travail d'intégration de la matière en amplification. Nous avons commencé par faire l'audiométrie bilatérale. Nous allons poursuivre avec la mesure du RSB avec haut-parleur. Il faut ouvrir le programme Particules, mettre les paramètres et mettre sur Particules. Nous devons choisir RSB phrase. Le son de référence a été présenté. Donc, nous allons commencer. Vous m'entendez? Parfait. Donc, nous allons maintenant regarder comment vous débrouiller pour comprendre lorsqu'il y a du bruit. Vous allez entendre des phrases que vous devez me répéter. Il y aura du bruit de fond plus ou moins fort en même temps que vous allez entendre les phrases. Donc, attention, les phrases se ressemblent beaucoup et tous les petits mots sont importants. Donc, nous allons commencer par faire une pratique, puis après ça, on va commencer le vrai test. Ma mère m'a appelé mardi. Ma mère m'a appelé mardi. La mère t'a appelé lundi. La mère t'a appelé lundi. Ta mère m'a appelé lundi. Ta mère m'a appelé lundi. Lors de la familiarisation et lors du test, lorsque la patiente répète mot pour mot, on va sélectionner bonne réponse et lorsque celle-ci émet une erreur, on va sélectionner mauvaise réponse. Donc, excellent. Donc, maintenant, on va débuter le test. C'est la même chose que vous venez de faire. Donc, vous allez entendre les phrases avec le bruit. Vous devez me répéter ce que vous entendez. Puis, faire attention parce que tous les petits mots, ils comptent, qui se ressemblent beaucoup. Vous êtes prêtes? Mes enfants jouent dans le parc. Mes enfants jouent dans le parc. Mes chiens jappent souvent. Mes chiens jappent souvent. Philippe prend son manteau. Philippe prend son manteau. Mon frère reste à ski. Mon frère fait du ski. Amélie va manger dehors. Amélie va manger dehors. Les enfants jouaient dans la cour. Tes enfants jouaient dans la cour. Voici le rapport signal-bruit du patient. Donc, on va passer au prochain test. Donc, je vais vous faire entendre des phrases avec du bruit et vous devez simplement me dire oui ou non si vous avez compris les phrases. Vous n'avez pas besoin de me les répéter, puis encore une fois, les phrases se ressemblent beaucoup. Vous avez des questions? Lorsque la patiente dit oui, on va sélectionner bonne réponse. Lorsqu'elle dit non, on va sélectionner mauvaise réponse, ainsi de suite jusqu'à la fin du test. Les frères restaient à Chicoutimi. Oui. Mélanie va marcher dehors. Oui. Les enfants jouent dans la cour. Oui. Les chiens jappent. Non. Félix prend son manteau. Oui. Voici le rapport signal-bruit du patient. Nous allons poursuivre avec la mesure de la tolérance avec haut-parleur et il faut sélectionner RSB discours. Le son de référence a tout d'abord été présenté. Donc, maintenant, on va passer au prochain test. Donc, cette fois-ci, on va mesurer le niveau de bruit maximum que vous pouvez supporter. Donc, vous allez entendre une adaptation d'un extrait de 20 000 lieues sous les mers du roman de Jules Verne.
Vous devez suivre l'histoire du mieux que vous pouvez. Pendant que vous écoutez, il va y avoir du bruit de fond de personnes qui parlent. Puis je veux que vous trouviez le niveau de bruit le plus fort que vous pouvez supporter tout en étant capable de comprendre l'histoire. Donc, comprendre l'histoire, c'est perdre des mots ici et là, mais être capable de continuer à suivre l'histoire. Donc, vous me ferez signe avec votre doigt ou votre main pour me dire si je dois monter ou descendre le volume, afin qu'on puisse trouver le niveau de bruit que vous pouvez supporter pour écouter l'histoire. Vous avez aussi, je voulais vous dire que je peux monter ou descendre le bruit autant de fois que vous voulez. L'histoire de 20 milieux sous les mers débute en 1866. Cette année-là est marquée par un phénomène étrange et inexpliqué qui fait courir des rumeurs parmi la population de l'Europe et de l'Amérique. Les bateaux qui naviguent sur les mers rencontrent une chose énorme, jamais vue auparavant. Cette chose a une forme rouge. Elle est parfois phosphorescente et bien plus grosse et rapide que... Bien des grands savants ne sont pas prêts à admettre l'existence d'un tel monstre, après de l'avoir vu de... Voici le résultat. Nous allons maintenant installer la patiente pour mesurer ses seuils d'inconfort à l'oreille qu'on va placer la prothèse. Nous allons commencer à 50 dB avec le stimulus ululé. Les seuils d'inconfort vont être testés à 500 et 3000 Hz. Madame Mia, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, le but de ce test, c'est de découvrir comment vous jugez l'intensité de différents sons qu'on va vous présenter. Et vous allez entendre des sons qui vont augmenter en intensité. Puis, vous allez me dire dans quelle catégorie elle se situe. Je vous ai remis une feuille qui va de 1 à 7. Puis, chaque chiffre est associé à très faible, faible, etc. Et puis, quand vous allez entendre le son, vous allez faire comme si vous écoutez à la radio à cette intensité-là. Puis, vous allez me dire à quelle catégorie elle appartient. Vous pouvez sauter de catégorie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez choisir 2 fois la même catégorie aussi. OK. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Parfait. Puis dernière chose, dans le fond, le 7 qui est indiqué beaucoup trop fort, dans le fond, beaucoup trop fort, c'est un niveau qui est plus fort que vous écoutez la radio ou la télévision. D'accord. Parfait. On va commencer le test. Pour ce test, nous allons augmenter l'intensité du stimulus par bond de 5 dB afin d'atteindre l'échelle de 7, puis on va revenir à l'échelle de 4 en diminuant par bond de 10 dB et refaire le test 2 à 3 fois avant de revenir à l'échelle 7 pour que le test soit plus fiable. Mais un peu faible. Ça, c'est confortable. Confortable aussi. Confortable, mais un petit peu fort. Ouais. Confortable et encore un peu fort. Ça, c'est fort, mais c'est correct. Ça, c'est fort et correct aussi. Ça, c'est beaucoup trop fort. Confortable. Confortable, mais un peu fort. Ça, c'est fort, mais ok. C'est beaucoup trop fort. C'est fort, mais ok. Confortable, mais un peu fort. C'est confortable. Confortable, mais un peu fort. C'est fort, mais ok.
C'est beaucoup trop fort. Maintenant, on va passer aux 3000 Hz. Ça, c'est très faible. C'est très faible aussi. Confortable, mais un peu fort. Beaucoup trop fort. Donc, le test est terminé. Merci. Nous allons ensuite poursuivre en créant un dossier patient dans le programme NOAA. Nous allons cliquer sur Fichier, Ajouter un nouveau patient. Et on va rentrer le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de notre patient. Nous allons aller dans Audiogramme et rentrer les données audiométriques du patient. Nous allons maintenant calibrer le Verifit. Nous allons aller dans Test, Text Box Measure et dans Calibration. Nous allons maintenant placer le microphone de mesure devant le microphone de référence pour la calibration. De distance du microphone. Nous pouvons maintenant commencer la calibration. Nous allons maintenant connecter le coupleur HA2 au microphone de mesure. Nous allons connecter la prothèse qui est reliée à NOAA-Link au coupleur. Puis, nous allons placer le microphone de la prothèse en face du microphone de référence. Dans le programme du manufacturier, nous allons maintenant connecter la prothèse. Nous allons sélectionner Utilisateur confirmé. La prothèse est maintenant connectée. Nous allons maintenant sélectionner Dôme fermé et la longueur du tube qui est de 1 pour notre patient. Nous allons maintenant sélectionner le type d'écouteur utilisé lors de l'évaluation qui est insérer un écouteur. Nous allons maintenant procéder aux mesures ANSI. Sur le Verifit, il faut aller sur Text Box Measure et ANSI. Nous allons sélectionner Gain Max, microphone, coude amorti. Nous allons commencer le test. Nous allons sélectionner Gain de référence, microphone, coude amorti. Nous pouvons maintenant comparer nos résultats obtenus avec ceux sur la fiche technique du manufacturier. Nous allons procéder avec les mesures in situ en commençant par la calibration de la sonde. Nous allons aller dans Test, On-Ear Measure and Calibration. Il faut positionner le porte-sonde et la sonde à 15 à 90 cm devant le haut-parleur du Verifit.
Nous allons poursuivre avec le test de 6000 Hz pour trouver la longueur d'insertion de la sonde. Il faut tout d'abord placer l'embout noir à 25 mm sur la sonde. Sur le VeriFit, il faut sélectionner Test, On-Ear Measure et Manual Control. Après l'insertion de la sonde dans l'oreille du patient, nous allons commencer le test. Il faut tirer délicatement sur la sonde afin d'obtenir la plus petite valeur possible dans la section Probe Microphone. Et lorsque la plus petite valeur est observée, nous allons faire une marque sur la sonde au niveau de l'antitragus. Puis, nous allons ajouter 10 mm à la sonde afin de se retrouver à 5 mm du tympan. Nous allons maintenant replacer la sonde dans l'oreille du patient avec le bout noir de la sonde à l'antitragus. Nous allons maintenant faire la mesure du RECD. Donc, il faut attacher le coupleur HA2 au microphone de mesure, puis attacher le RECD transducer au coupleur. Nous allons aller dans Test, On-Ear Measure, puis RECD. Nous allons sélectionner Phone Tip et nous allons poursuivre avec le test. Donc, on va premièrement faire la mesure de la portion coupleur du RECD. Nous allons maintenant attacher le bouchon jaune au RECD, puis l'insérer dans le canal auditif externe du patient avec la sonde. Nous allons poursuivre avec la mesure de la portion Real Ear du RECD. Nous allons maintenant faire le test pour savoir si l'appareillage est ouvert, semi-ouvert ou fermé. Sur le VeriFit, il faut aller sur Test, On-Ear Measure et Insertion Gain. Nous allons sélectionner le bon transducteur. Il faut maintenant entrer les seuils auditifs du patient. On va choisir mesure 1, le stimulus à sweep à un level de 60 dB. La première mesure est faite sans la prothèse dans le canal auditif externe du patient. Nous allons maintenant placer la prothèse dans le canal auditif externe du patient avec la sonde. Nous allons sélectionner mesure 2, stimulus à sweep et le level à 60 dB. Puis, il faut s'assurer que la prothèse est sur surdine. Le dôme de l'appareillage est fermé. Nous allons continuer avec la mesure du REAR à 55 et 65 dB SPL. Dans le VeriFit, il faut aller sur Test, On-Ear Measure and Speech Map.
Nous allons mettre BTE puisque c'est un dôme fermé. Dans Target DSL adulte, on va mettre Phone Tip. Puis on va regarder l'audiométrie pour les seuils auditifs, les seuils de confort, le RECD. La prothèse est à on va choisir le test 1, le stimulus sur Speech Standard 1 et le level c'est à 65 dB. Pour le deuxième, nous allons choisir test 2, Speech Standard 1 pour le stimulus et un level de 55 dB. Nous allons maintenant effectuer la mesure du RESR. Nous allons choisir le test 3 et mettre le stimulus à MPO, puis ajuster le maximum à 100 dB. Est-ce que vous êtes capable d'endurer l'intensité pendant 1 à 2 secondes? Parfait. Selon les résultats obtenus, la prothèse doit être réajustée. Les résultats avant l'ajustement. Les résultats après l'ajustement. Nous allons maintenant passer à l'orientation aux prothèses. Bonjour Madame Champigny. Bonjour. Ça va bien? Bien vous? Oui, merci. Donc, je vais vous expliquer un peu la prothèse. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit bout en caoutchouc. Ça s'appelle le dôme. Et c'est ça qui va rentrer à l'intérieur de votre canal auditif. Il va y avoir un petit tube fin. On va le déporter, dans le fond, le dôme dans l'oreille. Puis ça, c'est vraiment sur le contour de votre oreille. Je vais vous le montrer ici avec mon oreille. On va venir porter la prothèse comme ça. Et le dôme à l'intérieur du canal auditif. Donc, ça va ressembler à ceci. Puis, on va se pratiquer tantôt. Mais avant ça, je vais continuer à vous expliquer un peu la prothèse. Ici, on va voir le commutateur. Et donc, ici, on va voir le bouton qui va permettre de diminuer le volume si on pousse vers le bas ou de l'augmenter si on pousse vers le haut. OK. On va également avoir la possibilité de prendre une télécommande pour augmenter ou diminuer le volume. OK. Donc, ici, le dôme, si, mettons, il s'arrache, donc, comment ça fonctionne le dôme? C'est vraiment comme ça. Et pour l'installer, on va juste venir le remettre dans le trou ici, comme vous pouvez le voir. Et on le rend bien comme il faut pour pas qu'il reste à l'intérieur dans votre canal quand on l'enlève. Et voilà, je vous laisse pour pratiquer l'installation de la prothèse et pour l'enlever. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on va mettre la pile dans la prothèse. Le compartiment à pile, il est juste ici. On va ouvrir la languette comme celui-ci. Et comme vous pouvez voir à l'intérieur, il y a un numéro. Donc, c'est écrit 13. Oui. Donc, là, c'est le numéro de la pile qu'on va utiliser pour la prothèse. OK. Donc, où qu'on peut aller acheter la prothèse, dans le fond, c'est en pharmacie. Ou vous pouvez aller chez l'audioprothésiste aussi. OK. Pour avoir les piles. Donc, je vais vous montrer comment on met la pile, puis après, on va pouvoir se pratiquer à l'enlever puis à la mettre. D'accord. C'est bien? Oui. Donc, avec ces petits outils-là qu'on a avec la boîte de prothèse, il y a un côté aimanté ici. Donc, si vous n'êtes pas trop habile avec la pile, vu qu'elle est très petite, on peut juste la prendre et on l'insère comme ceci dans la prothèse et on la ferme. Voilà, la pile est installée. D'accord. Pour l'enlever, on peut le faire de la même manière. Donc, avec... des fois, si ça ne marche pas bien, on peut juste l'enlever comme ça. Puis, je vous conseille de le faire sur un papier mouchoir. Pour mettons, si vous échappez la pile, on va bien la retrouver. OK. Et dans le fond, les piles, elles vont ressembler à ça. On peut la tourner, dans le fond, pour que chaque nouvelle pile puisse sortir. OK. Et je vous conseille aussi, également, dans le fond, de séparer les vieilles piles des nouvelles piles qu'on n'a pas encore utilisées. OK. Comme ça, on ne va pas se tromper et on ne va pas penser que la prothèse ne marche plus. OK. Les nouvelles piles, par exemple, elles vont venir avec une petite languette comme celle-ci. Dans le fond, on va juste l'enlever la languette quand on va utiliser notre prothèse. Parce que dès qu'on enlève la languette, dans le fond, la pile va commencer à s'oxyder et donc l'énergie de la pile va s'utiliser. OK. Parfait. Puis comment on entrepose les piles, c'est qu'on le met dans un endroit en température ambiante, pas dans le frigo et loin des sources de chaleur. OK. Parfait.
Et c'est très important de les garder hors de la portée des enfants, puisqu'ils vont penser que c'est des bonbons, ils peuvent les manger facilement. Puis vous pouvez appeler le centre d'intoxication si jamais un enfant le consomme. D'accord. Parfait. Puis ces piles-là, dans le fond, la 13, elles durent environ 6 à 14 jours. OK. Donc, je vais vous faire pratiquer un peu. Donc, et voilà. Oui, merci. Ah, puis, désolée de vous interrompre. C'est aussi important, dans le fond, quand vous n'utilisez pas la prothèse, qu'on va ouvrir le compartiment en pile. On va pouvoir enlever la pile pour pas que ça gaspille l'énergie de la pile. OK. Parfait. Et voilà. Donc, maintenant, on va parler de l'entretien de la prothèse. Juste vous mentionner que quand on va plus porter la prothèse, pour ne pas les perdre, on va les mettre dans la boîte à prothèse comme celui-ci, pour ne pas le mettre dans le tiroir après. Dans le fond, il ne faut pas le mettre dans les endroits trop froids comme dans les frigos et aussi loin des sources de chaleur. Puis, il faut faire attention aussi, on va prendre notre douche avec ce lit parce que c'est pas imperméable. OK. Donc, il faut le porter... le laisser loin des chiens aussi, parce que sinon, il va pouvoir grignoter, puis ça coûte cher une prothèse, donc on va en prendre soin. Puis aussi faire attention aux poussières, donc qui peut rentrer dans la prothèse aussi. Et donc, si votre prothèse n'a plus d'amplification, vous pouvez toujours aller voir l'audioprothésiste pour qu'il puisse les régler. OK. Avez-vous des questions? Non, ça va. Parfait. Donc, maintenant, je vais parler, dans le fond, des bénéfices et des limites de la prothèse. On va commencer par les bénéfices. Dans le fond, la prothèse va aider à mieux comprendre les sons de la parole. Elle permet aussi de mieux comprendre les conversations sans avoir faire répéter la personne avec qui on parle. Ça permet aussi de suivre dans une conversation plus facilement avec une personne. Puis, ça permet de briser le sentiment d'isolement social et émotionnel. Et dans le fond, ça permet aussi de mieux entendre les bruits et les sons de l'environnement, mettons au restaurant, dans la nature, etc. Puis aussi, ça permet de mieux comprendre, de mieux entendre notre propre voix, bien sûr. Puis aussi, ça permet de garder une audition fonctionnelle. Mais par exemple, il y a quand même des limites avec la prothèse. Dans le fond, elle ne permet pas toujours de bien comprendre lorsqu'il y a du bruit autour de nous, lors d'une conversation, par exemple, dans un endroit bruyant. Et ça ne permet pas aussi de toujours bien comprendre en grand groupe. Dans le fond, environ de 5 à 6 personnes. C'est sûr que des fois, on va avoir de la misère à comprendre quelques personnes. Puis, dans le fond, ça ne permet pas toujours de bien comprendre, dans le fond, de bien entendre les sons, dans le fond, et des voix qui viennent de très loin. Puis, ça ne redonne pas une audition complètement normale ou des super oreilles. Donc, maintenant, il faut aussi avoir dans le fond, des attentes réalistiques avec les prothèses. Dans le fond, on peut entendre mieux dans les environnements calmes. Par exemple, quand on est un à un, une conversation comme maintenant. Et aussi, mettons, quand on regarde la télévision. On peut entendre mieux, dans le fond, dans un environnement qui a peu de bruit de fond. Dans le fond, un petit chuchotement alentour. Et dans le fond, on n'entend pas aussi bien dans des environnements bruyants, comme j'avais dit tantôt. On n'entend pas bien non plus dans un environnement que, dans le fond, dans le fond, on entend mieux dans un environnement bruyant comparé à quand on ne porte pas nos prothèses. Donc, avec les prothèses, on va mieux entendre un peu, mais pas parfaitement non plus. OK. Puis aussi, on peut entendre facilement les mots prononcés à voix faible. On peut aussi entendre facilement les mots prononcés à voix normale. Mais quand quelqu'un parle un peu plus fort, ça peut paraître très fort dans votre oreille. Mais ça n'apporte pas nécessairement un inconfort. OK. Dans le fond, les appareils, c'est confortable à porter, à la longue aussi. Puis, dans le fond, vous n'êtes pas censé d'entendre des sifflements avec l'oreille quand elle est bien placée dans l'oreille. OK. Donc, je vais maintenant vous expliquer le processus d'adaptation de la prothèse. Dans le fond, vu que la prothèse est tout nouveau pour vous, dans le fond, on va essayer de porter la prothèse à tous les jours. Mais pendant les 3 premières journées, on va le porter environ pendant 2-3 heures. Dans le fond, on va augmenter graduellement le temps de la portée de la prothèse, tout en respectant notre propre rythme. Parfait. Donc, si vous êtes inconfortable, vous n'êtes pas obligé de le porter pendant très longtemps. Puis au début, dans le fond, il faut porter les prothèses dans des environnements un peu plus calmes pour éviter la fatigue. Puis, dans le fond, quand plus tard, on va être habitué avec la prothèse,
on va pouvoir changer de situation où qu'on la porte. Mhm. On va pouvoir sortir, dans le fond, au restaurant avec la prothèse, jouer au bingo avec nos amis aussi. OK. Puis aussi, ce serait important d'identifier les sons qui sont considérés normaux. Mettons, le bruit du frigo. Avec notre entourage, là, les identifier. Le bruit du frigo, les froissements de papier, Mhm. le vent qui rentre dans la fenêtre, ça va vous aider pour voir à quoi ressemblent les sons vraiment. Mhm. Et donc, dans le fond, on va aussi, je vous suggère d'informer votre entourage que vous portez la prothèse pour qu'ils puissent vous encourager puis vous supporter tout au long de le processus de la porte de prothèse. OK. Puis vu au début, avec la prothèse, comme j'ai dit, il faut commencer dans un environnement calme, parce que si qu'on commence dès au début au restaurant, hein, la première journée que vous portez votre prothèse, on va au restaurant avec, là, dans le fond, ça va sonner très 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 fort dans vos oreilles et ça va être inconfortable. OK. Donc là, on va être découragé, on va pas pouvoir porter la prothèse. Puis si on porte la prothèse juste de temps en temps, pas à tous les jours, si, dans longtemps, vous prenez la prothèse, vous le portez pendant 2-3 jours, vous dites, ça suffit, on le range dans l'armoire, puis après, vous le remontez pour Noël. Hmm. Là, il va y avoir beaucoup de bruit de famille, ça va être inconfortable aussi. Donc, c'est vraiment jour par jour qu'on va essayer de la porter à tous les jours. OK. Puis, dans le fond, comment on utilise la prothèse avec le téléphone? C'est ici l'oreille. Dans le fond, le dôme, il rentre dans le canal. Avec le téléphone, on va mettre le téléphone sur la prothèse. OK. Pas sur l'oreille comme ça, parce que les microphones, dans le fond, les microphones sont sur la prothèse. OK. Donc, les sons vont vraiment rentrer par là D'accord. et non dans l'oreille. OK. Et puis aussi, il peut y avoir des causes de feedback là, dans le fond, si on met pas bien, par exemple, la prothèse ou quoi que ce soit. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Il faut aller voir l'audioprothésiste, dans le fond, s'il y a des problèmes de feedback. Dans le fond, le petit feedback, c'est comme vous entendez vraiment, là. Mhm. Comme des petites machines, quand vous mettez 2 radios un à côté de l'autre, là. Mhm. C'est ça, les sons de feedback. Dans le fond, il y a des causes qui peuvent causer ça. Dans le fond, quand on met un chapeau, par exemple, ça peut faire du feedback. Des fois, avec le téléphone aussi, ça peut faire du feedback. Même quand on augmente ou on diminue le volume. Mhm. Puis dans le fond, si c'est constant, on peut voir un audioprothésiste pour régler le problème. Ou quand Ok. vous avez un rendez-vous avec l'audiologiste. Parfait. Donc, tout ce que je vous ai dit ici, sont dans les petits pamphlets que je vais vous remettre. Ici, c'est une feuille de résumé de tout ce que je vous ai dit D'accord. pour la datation de la prothèse, bien sûr. Puis aussi, on a un pamphlet de programme d'adaptation à votre prothèse. Dans le fond, ça, c'est vraiment jour par jour. Donc, à tous les jours, vous avez des exercices à faire qui sont conseillés pendant 14 jours. D'accord. Parfait. Oui. Donc, ça, c'est vraiment détaillé. Ça vous aidera grandement lors de tout le processus. D'accord. Donc, moi, je vous donne un rendez-vous environ dans 3 mois, voir comment ça se passe. Mais si vous avez un besoin de rendez-vous plus tôt que ça, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de trouble. Je vais vous donner le numéro de la clinique. OK. Puis, sinon, moi, je vais vous contacter pour dans 3 mois pour prendre un rendez-vous. D'accord. Puis, est-ce que vous avez des questions pour moi? Non, ça va. Merci. J'ai bien hâte d'utiliser mes prothèses. Parfait. Je suis bien contente d'entendre ça. Puis, si jamais vous aimez mieux par téléphone ou courriel que je vous contacte? Par courriel. Par courriel. OK. Oui. Donc, je vais vous prendre un document, on va signer ça. Vous allez me dire votre courriel. Oui. Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée. Bonne journée.